C'est parti pour le Trends des marchés et les principaux résultats boursiers du jour. Les bourses européennes ont rebondi après l'abandon des menaces américaines sur les nouveaux droits de douane alors qu'un accord sur le Groenland semble se dessiner. Sur Euronext Bruxelles, Lotus Bakeries a confirmé son bon début d'année, le titre affichant un gain de près de 14% depuis le 1er janvier. Hors indice, Sequana Medical a rebondi après avoir récemment flirté avec ses plus bas historiques. À l'opposé, D'Ieteren est resté en retrait après 3 séances de forte hausse grâce au projet d'introduction en bourse de sa filiale Belron. Sur le marché élargi, Immobel n'a pas profité de l'embellie boursière. Et nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Christophe De Smet. Christophe, bonsoir. La nouvelle est enfin tombée. L'acquisition de Cofinimo par Aedifica a été confirmée et approuvée par l'autorité de la concurrence. Mais avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous rappeler qui est Aedifica ? Aedifica est un des plus grands groupes immobiliers belges, fondé en 2005 et coté sur la bourse de Bruxelles dans le Bel 20. Et donc, Cofinimo offre des concepts immobiliers durables à des opérateurs de soins et leurs résidents. Et donc, elle s'accentue surtout sur les logements pour des personnes qui ont besoin de soins de santé. Oui, donc Aedifica, c'est les infrastructures, grosso modo. Les infrastructures, les bâtiments. Bien diversifiés, géographiquement parlant, en Belgique, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas. Et les dernières années, Aedifica a souvent investi au Royaume-Uni, en Irlande, en Finlande et en Espagne. Alors on le comprend, c'est un acteur important, mais qui du coup va passer dans une autre dimension. Oui, absolument, car Aedifica aujourd'hui, c'est 615 sites, un taux d'occupation d'à peu près 100%. 36 000 utilisateurs et un patrimoine immobilier qu'on estime à plus de 6 milliards d'euros. Et à cela s'ajoute bien sûr maintenant, espérons-le, Cofinimo, un profil à peu près pareil, avec également un parc immobilier au-delà de 6 milliards d'euros. La partie maison, les maisons de repos représentent à peu près 77%. Il faut dire que Cofinimo a été créé en 1983. D'abord, c'était axé sur les réseaux de distribution et les bureaux bruxellois. On voit que cette partie a fortement baissé les dernières 20 années. Les bureaux bruxellois représentent encore à peu près 15% du patrimoine global. C'est surtout les investissements des dernières années qui ont fait monter la partie des soins de santé chez Cofinimo. Donc cette acquisition, elle ne date pas d'hier, ça fait plusieurs mois qu'on en entend parler. D'ailleurs, l'annonce avait été faite au mois de mai. Pourquoi ça a pris autant de temps ? Pourquoi est-ce que l'autorité de la concurrence s'est décidée seulement hier, alors que je pense que sa décision était attendue au mois d'août ? Absolument. Donc, c'est vrai que le feu vert a pris pas mal de temps, mais quand vous additionnez les deux groupes, ça devient un groupe dans ce créneau-là de l'immobilier, un groupe excessivement important, un groupe avec un patrimoine immobilier de plus de 12 milliards d'euros. Donc, c'est un des plus grands groupes en Europe. Et donc, il y a une grande partie de ces activités qui sont situées en Belgique. Il avait déjà annoncé au mois d'octobre qu'ils étaient prêts à désinvestir, à vendre une partie de leurs biens en Belgique. Et ça a été repris hier dans les propos de l'autorité de la concurrence. Aedifica va vendre pour 300 millions d'euros de biens, de maisons de repos ici en Belgique. Le but, c'est de créer un nouveau groupe qui pourrait éventuellement être un groupe concurrent à Aedifica. Et ça permettra, ça va offrir aux opérateurs de soins la possibilité de pas uniquement s'adresser vers Aedifica, mais éventuellement vers un nouveau groupe. Ce groupe doit être un groupe belge ou étranger, pour autant qu'ils aient connaissance de l'activité en soi. Cette décision de l'autorité de la concurrence, est-ce qu'elle signifie que désormais Aedifica et Cofinimo ne forment qu'une seule entité, ou est-ce qu'il y a encore des étapes à franchir ? Disons qu'il y a encore le prospectus qui doit être approuvé, donc ça sera pour le 30 janvier prochain. Et puis vous avez l'offre d'échange qui normalement devrait se terminer le 13 avril et qui sera acceptée pour autant que Aedifica
et 50 plus 1% des actions Cofinimo. Alors, on l'a entendu, hein, c'est un secteur assez spécifique de l'immobilier. Est-ce qu'on peut y voir un intérêt d'investir dans, on va dire, cette niche, mais en tout cas dans ce secteur? Ce l'est parce qu'en fait, que ce soit Edifica, Cofinimo ou d'autres, ce sont des opérateurs qui ont profité du changement démographique. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont un taux d'occupation de 100%. Ils ont quand même une certaine expertise dans la matière, parfois des années. Ils sont bien diversifiés, géographiquement parlant. Ce sont des contrats à long terme avec des revenus qui sont indexés. Et donc, en tant qu'investisseur, vous avez des rendements durables à travers des dividendes relativement intéressants. Eh bien, merci Christophe pour cette analyse. Hein, et on le rappelle, l'autorité de la concurrence a donné son feu vert à la fusion, on peut l'appeler comme ça, entre Edifica et Cofinimo. Bonne soirée, voilà qui conclut ce Trends des marchés. Au revoir.